Donc je me présente, je m'appelle Méline Desplanques, je suis la directrice de la librairie du Cap et associée également. Et l'idée de la librairie est venue d'une rencontre et de Laurent essentiellement aussi. Alors, je suis Laurent Parez, donc je suis gérant des librairies Dernier Rempart à Antibes et de la librairie du Cap. Donc on a ouvert au sein du centre commercial Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var en juillet 2023. L'idée de la librairie est venue de la rencontre de Méline qui travaillait au sein du centre à Cap 3000 et qui nous avait rejoint en 2021 quand la librairie Comic Strips Café, dont j'étais le propriétaire depuis 2005, est devenue la librairie Dernier Rempart par la fusion avec la librairie Masséna d'Antibes. Donc on a racheté. Au dire de Thierry Auger, en 2021, j'étais le premier SPBD à avoir racheté un généraliste. Comme disent les Marseillais, jamais les premiers, mais je crois que depuis, il y a d'autres spécialisés BD qui l'ont fait. Et Méline avait été recrutée pour s'occuper de la partie de la librairie. Et son professionnalisme et sa connaissance du centre commercial de Cap 3000 ont fait germer l'idée que ce serait bien de remettre de la culture dans ce temple de la consommation et d'y implanter une librairie indépendante comme il y en avait eu une auparavant pendant des années qui s'appelait Panorama du livre par Christian Castolin. En fait, il y a vraiment un côté où, assez égoïstement, j'avais pas de librairie dans ma ville et ça m'ennuyait un petit peu. Donc, rencontrer les bonnes personnes et se dire pourquoi pas un projet fou dans ce centre qui est vraiment énorme et de mettre un peu la bulle culturelle. Ça, c'est quelque chose d'assez génial de pouvoir créer une librairie comme ça dans un lieu où c'est vraiment le temple du capitalisme, quoi. Le centre Cap 3000 à Saint-Laurent-du-Var, c'est un des plus grands centres commerciaux de la région PACA. On est sur plus de 360 boutiques, des milliers de mètres carrés. Pour vous donner une idée de la grandeur, pour aller du parking à notre librairie, il faut 12 minutes à pied. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée du lieu. On a un lieu magnifique parce qu'il est vraiment vue mer, c'est panorama grand littoral et c'est essentiellement des boutiques de luxe et une clientèle très variée et beaucoup de monde. Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais je crois que sur l'année on a 2 ou 3 millions de... Non, c'est beaucoup plus. Le Panorama du livre, juste avant le Covid, était à 12 millions de visiteurs par an. Et là, ils espèrent monter à 15 millions par l'arrivée des nouvelles enseignes, dont nous faisons partie. Parce que, comme l'a dit Méline, il y a une partie Corso qui est très luxe. Ça, c'est les joies de la Côte d'Usure. Et une partie très populaire. Nous, notre librairie, typiquement, on est à côté de la Grande Récré et en face de McDonald's. Donc on a une clientèle populaire qui nous a découvert parce qu'elle connaissait d'autres enseignes du centre commercial. Lors du montage du projet, moi j'ai le réflexe de demander des aides parce qu'on a la chance en France d'avoir une structure via le ministère de la Culture et ses bras armés que sont le CNL, l'ADELC et d'autres entités, les ARL dans les régions, de pouvoir avoir des aides et au moins une facilité pour monter des projets. On l'avait fait lorsqu'on a fusionné le Comic Strips Café et Masséna, donc on avait été aidé par le CNL et l'ADELC. Sur le projet de la librairie du Cap, il faut reconnaître que la jurisprudence montpelliéraine de Soramps et d'Odysseum a fait un peu peur à tout le monde, parce que j'en avais parlé à l'époque où j'étais au conseil d'administration du SLF avec Jean-Marie Sevestre, qui détenait Soramps. Il reconnaissait que l'acceptation d'un bail commercial dans un centre commercial sans condition
était problématique parce que les conditions évoluent durant la vie du centre commercial. Et il m'avait rappelé ce fait qu'il s'était retrouvé à devoir payer des agents de sécurité qui n'étaient pas prévus au début de son business plan. Donc nous, le CNL nous a mis en relation avec un cabinet qui est dirigé par Xavier Dijon et qui nous a aidé en fait à lire les 177 pages du bail commercial sur lequel on a émis près d'une centaine de réserves. Et par le biais des navettes, parce que le centre commercial avait envie d'une librairie, sûrement autant que nous avions envie d'aller dans le centre commercial, à la fin, on a laissé tomber 8 ou 10 réserves qui étaient mineures par rapport à ce qu'on demandait. Et notamment, on a négocié que notre loyer serait capé à 5% de notre chiffre d'affaires à partir d'un certain seuil. Donc ça, on se prémunit de ce qui est la grande faiblesse des librairies indépendantes aujourd'hui, que ce soit en centre-ville ou en périphérie et dans les centres commerciaux, qui est le poids du loyer sur l'activité. Donc on a été aidé par le CNL, on a été aidé par des associés. Moi, c'est ma marque de fabrique, c'est-à-dire que j'associe des gens qui ne travaillent pas dans la librairie, mais qui sont la plupart des clients de la librairie, ce que j'avais fait pour Dernier Rempart. Donc des gens qui mettent des billes dans la librairie, qui achètent chacun 1% des parts de la société. Je reste majoritaire, évidemment, mais ces gens-là apportent leur regard, au-delà du pur financier, leur regard et leurs idées sur ce qu'on fait dans la librairie. La particularité pour la librairie du Cap, c'est que l'historique de Dernier Rempart a fait et a donné envie à des gens que je ne suspectais pas d'être intéressés de venir nous rejoindre, et notamment des représentants de maisons d'édition, notamment en BD, mais aussi des auteurs de BD qui ont souhaité devenir associés à la librairie. Pour créer le fond et l'implantation de la librairie, on n'a pas été très intelligent dans le sens où on a reproduit ce qu'on savait faire. C'est-à-dire qu'on a fait une commande d'implantation qui était celle qu'on avait à Antibes, qui est une librairie là plutôt de centre-ville, qui est installée, puisque nous on a donc racheté Masséna, mais Masséna avait racheté Chapitre. Chapitre avait racheté à Sorbonne, donc ça fait plus de 50 ans qu'il y a une librairie généraliste de centre-ville, avec vraiment une clientèle d'habitués. Et on a décidé de reporter ce modèle-là, puisque c'est un modèle qui nous plaît, donc qui met en avant, certes, des éditeurs incontournables pour une librairie de centre-ville, mais aussi des petits éditeurs qui sont peut-être un peu délaissés par les GSS et les Fnac, les Cultura. Donc on a fait ça et on s'est rendu compte notre commande d'implantation ne correspond pas du tout, enfin, pas du tout, c'est... Sur certains, je pense, pardon, je te coupe, mais sur certains rayons, oui, on avait vraiment bien compris l'enjeu d'avoir une librairie à côté de la Grande Récré, par exemple. Donc notre fonds jeunesse était vraiment de très très bonne qualité et très diversifié, et ça a tout de suite bien pris. En revanche, notre offre littéraire était un peu trop pointue par rapport au lectorat, qui commence à arriver un an après, en fait, qu'on est ouvert, et qui commence à nous découvrir seulement. On vend beaucoup plus de gros faiseurs de livres comme Musso, et on avait fait une rentrée littéraire beaucoup trop pointue sur les achats et les volumes de livres, ce qui fait que on n'était pas raccord avec la demande et l'offre. Donc ça, c'était assez frustrant de vouloir proposer une librairie un peu plus quali sur la partie fond, et où en fait le lecteur voulait vraiment quelque chose qui ressemblerait plus à une proposition Fnac ou Cultura par exemple. Et ça, c'est assez frustrant par contre, de se dire bon, on a raté là, mais c'est pas ça qu'on voulait en fait. Ouais. Mais sachant que c'est borné dans le temps, c'est-à-dire que cette commande d'implantation, je pense qu'on a eu des mois qui étaient en deçà des chiffres d'affaires qu'on avait prévus au tout début, parce qu'on était un peu trop pointu et qu'on n'était pas assez
Pour reprendre l'image de Thierry Auger du CNL, quand j'ai présenté le dossier, il m'a dit en gros, vous voulez faire une librairie indépendante, populaire, de qualité. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose de populaire, on va présenter tous les titres, parce qu'on est la seule librairie dans le centre commercial, mais de qualité. Et de nouveau, là, après 9 mois d'existence, on arrive à faire en sorte que les coups de cœur des libraires soient demandés par la clientèle. Je pense que la grande différence d'une librairie indépendante et d'un Cultura ou d'une Fnac, c'est que les gens qui vont dans des grandes surfaces spécialisées, ils vont pour trouver un livre. Et une librairie indépendante, les gens vont dans une librairie indépendante pour trouver un libraire ou une libraire avec qui ils savent qu'ils ont des affinités, avec qui ils ont déjà discuté de livres et avec qui ils sont quasiment sûrs que la personne en face d'eux va leur conseiller le livre qu'il leur faut. Ouais, c'est créer du lien, en fait. Créer du lien avec le lectorat et créer une relation de confiance sur des lectorats qui ont une tendance à regarder tout ce qui est très populaire et mainstream et de se dire, bah voilà, nous on fait le pas de côté. Oui, on a, mais regardez, on a ça aussi, c'est super. Oui, c'était... en fait, on s'était dit, bon, ça va certainement être le manga, la BD, où on sait faire. La jeunesse, c'est le premier rayon de la librairie. Donc, et les rayons qui surperforment, c'est le 9-12 par exemple, le roman 9-12 qui n'est pas forcément quelque chose de courant dans les librairies, mais on a une libraire spécialisée qui est absolument géniale, qui s'appelle Amélie, et qui travaille énormément son fond, qui va à la rencontre des bibliothèques de la ville. On va participer au Festival de la parole et du livre, par exemple, et, pour les jeunes. Et en fait, on se rend compte que plus on propose des choses qui plaisent aux jeunes, plus les jeunes en parlent. Il y a un effet cours de récré. Et on a vraiment un petit lectorat d'habitués qui se crée. Et c'est super, super intéressant de voir que tout ce qu'on propose, ça suit. Et les clients viennent chez nous pour aussi le lieu. On peut circuler avec des poussettes. On a mis des sièges. C'est l'un des seuls rayons où on peut s'asseoir en fait, pour donner la possibilité d'ouvrir les livres et de les donner en accès pour que ce soit facile de pouvoir partir avec un livre en fait. Une des synergies entre Dernier Rempart, donc, qui est installée depuis longtemps sous d'autres noms auparavant, et la librairie du Cap qui est toute nouvelle, c'est la volonté aussi de faire des rencontres qui soient communes aux deux librairies et de proposer à des auteurs de venir présenter leurs livres. Alors, on évite les dédicaces sèches quand c'est possible, donc les deux lieux peuvent accueillir un auteur qui va parler de l'ouvrage, qui va parler de la création de l'ouvrage, des thèmes qui y sont abordés. On a un modérateur qui est souvent un des libraires qui est en charge du rayon, qui va le faire. Et ça, on a reproduit le système à la librairie du Cap, où la librairie du Cap a été pensée par une architecte qu'on a fait intervenir et qui nous a créé en fait un livre géant qui nous permet de faire une toute petite coupure entre la caisse et l'espace qui est derrière. Et l'espace qui est derrière est justement conçu pour accueillir des conférences. Et on peut projeter sur l'arrière de ce livre géant les images qui illustrent les propos de l'auteur ou de l'autrice qui est en train d'expliquer sa démarche. Et ça, on cherche à le multiplier. Après, tout n'est pas facile et tout n'est pas reproductible. Des dédicaces qui fonctionnent très bien à Antibes fonctionne moins bien à Saint-Laurent-du-Var. On l'a vu avec une philosophie du vin, par exemple. Pierre-Yves Kivigère est venu présenter son livre dans les deux librairies. On avait associé ça à une dégustation de vin avec des cavistes qui présentaient les vins dont Pierre-Yves pouvait parler dans son livre. Ça s'est très bien passé à Antibes, où je pense que le taux d'alcoolémie est à peu près le même que celui de Saint-Laurent-du-Var. Mais à Saint-Laurent-du-Var, on a eu beaucoup moins de monde. C'était peut-être un peu trop pointu pour le lectorat. À l'inverse, on parlait du succès de la jeunesse. On nous a jamais proposé de faire venir la mascotte de Choupi
à Antibes parce que les locaux s'y prêtent pas. On est dans une librairie indépendante de centre-ville qui est un peu plus faite de petites alcôves à droite à gauche avec des piliers centraux, alors que la librairie du Cap est très épurée. Elle répond aux normes des centres commerciaux. Et donc, d'emblée, on nous a proposé Choupi, qui est c'est assez fascinant et c'est pas le plus reposant, sauf si vous avez des boules caisses, parce que 400 gamins qui se mettent à crier d'un coup, c'est... Alors moi je trouve ça génial dans une librairie. Hein. Moi je pense que les librairies où on interdit aux gens de parler, où on interdit aux gens de consulter les livres, sont un peu en train de mourir d'elles-mêmes. Donc 400 enfants qui crient dans une librairie, moi je trouve ça plutôt réjouissant. Et puis on a eu d'autres dédicaces qui étaient autour de la jeunesse et ça me plaît beaucoup parce que c'est notre futur lectorat. La problématique des libraires actuellement, c'est de renouveler leur lectorat parce que malheureusement nos gros lecteurs de best-sellers vieillissent en même temps que nous et ils ne sont pas immortels. Là, on va faire le 22 et 23 juin les terrasses BD. Donc, on a une dizaine d'auteurs de BD qui viennent pour dédicacer. Et, en fait, l'idée, c'est d'avoir un auteur phare qui, là, cette année, sera Christophe Beck et qui invite les personnes avec qui il a envie de passer du temps. Donc, des personnes avec qui il a travaillé, des personnes avec qui il aimerait rencontrer. Et il nous a proposé une dizaine d'auteurs. Et donc, sous l'égide Christophe Beck, on crée un événement, une après-midi, et les auteurs dédicacent une partie sur la place nationale à Antibes, le samedi, et le dimanche après-midi à Cap 3000. Donc l'idée, c'est de mettre vraiment là un coup de projecteur sur la bande dessinée. Et il y a des scénaristes, des illustrateurs. C'est vraiment de pouvoir mettre en avant aussi notre historique, parce qu'on est aussi Canal BD et ça nous tient à cœur de montrer que la diversité de genre et de style peut se faire dans une librairie généraliste aussi. Et ça, c'est la première fois qu'on le fait avec 9 mois d'existence. On avait essayé à l'ouverture de le faire et ça avait été un petit peu moins... en fait, ça a été un peu moins, comment dire, visible parce qu'on venait d'ouvrir et que pas d'historique. Et puis que c'était la date du triathlon de Nice et qui fait que les routes étaient bloquées et que personne ne pouvait arriver au centre commercial. Et ça nous a appris à comprendre que... Il fallait regarder les événements que font les villes à côté de chez soi. Mais voilà. Après, on va avoir on va fêter nos 1 an le 5 juillet. On va inviter donc nos principaux clients de tous âges à venir. On va faire la fête autour d'un groupe de musique. Et c'est vrai... Là, on va avoir 2 auteurs de BD, Captifs des Glaces, pour Captifs des Glaces, le 30 juin. On a également des auteurs en ésotérisme qui vont faire des présentations d'ouvrages. On essaye d'avoir 2-3 événements dans le mois, que tous les rayons soient représentés. Donc c'est un enjeu pour les libraires d'essayer de proposer des animations dans leurs rayons qui ne soient pas simplement de la dédicace sèche, mais aussi des rencontres, des conférences. On a eu tirage de tarot par exemple, on a eu une rencontre avec Claire Deya qui a fait un travail sur un roman sur le déminage. Sur les plages de la Méditerranée, c'était très intéressant. Donc en fait, on a une pluralité, et c'est ça qui est génial dans cette librairie, c'est que vous pouvez avoir Choupi un jour et puis vous pouvez avoir quelque chose de très pointu le lendemain sur de la philosophie et sur des choses qui sont très différentes et c'est ce qu'on essaye de faire. On a aussi Claire Rémy, je pense que c'est important de la... C'est important de la citer. On travaille avec Claire Rémy, qui est une ancienne libraire de Maupetit à Marseille, qui avait décidé de quitter la librairie Maupetit et qui s'est mis à son compte, qui par ailleurs fait des études de correctrice. Et en fait, moi j'étais assez stupéfait des animations qu'elle avait fait lors de sa carrière chez Maupetit, et donc je lui ai proposé si elle était d'accord pour faire ça pour nos librairies antiboises et celle de Saint-Laurent-du-Var, pour la librairie du Cap.
Et ça l'a emballée, donc là on est obligé de la freiner un peu parce qu'elle fait très bien son boulot, mais les libraires ont besoin d'un peu de temps pour préparer les interventions des auteurs, pour préparer tout ça. Donc c'est vrai que là on la freine parce que sinon on aurait une animation tous les 2 jours. Et je pense que là on aurait vite des arrêts de travail en cascade.